Notre première arrivée à New York fut un triomphe. Jamais navire neuf ne fut accueilli avec autant d'enthousiasme. Tous les soirs, l'un des commandants descendait présider la table et à la table, nous recevions alors les personnalités les plus marquantes, comme Madame Jeanne Lanvin, Monsieur Tristan Bernard, Madame Colette. Il y avait Walt Disney. Il y avait Philippe de Rothschild. Il y avait Charles Boyer et Pat Patterson. Il était venu des gens de toutes les parties de la France qui voulaient voir ce magnifique navire appareillé pour la première fois. Ce qui était impressionnant également au départ, c'était de voir tous les remorqueurs du port du Havre qui nous accompagnaient jusque la tête du chenal et qui nous sifflaient les fameux 3 coups de bon voyage. Il est certain que lorsque l'on a sous les pieds un navire de 80 000 tonnes, la première manœuvre est toujours une certaine émotion. La moyenne des paquebots de la ligne de New York était d'environ 50 000 tonnes, alors que Normandie dépassait 80 000. Par conséquent, c'était un bateau énorme. Il y avait une impression singulière, c'est qu'on était sur un bateau où on ne voyait pas la mer. Et ce qui était agréable, si vous voulez, mais en même temps un peu inquiétant. On la cherchait, on passait son temps à aller voir s'il était bien là. Le bateau tenait admirablement la mer, il n'y avait ni roulis ni tangage. C'était une des grosses caractéristiques du bateau. J'avais un emploi, ce que nous appelons à bord chef de rang. Le matin de bonne heure, les petits déjeuners, ensuite le déjeuner, l'après-midi les thés, le soir les dîners, après le dîner, les concerts, les réceptions, en fin de soirée, après les fêtes continuaient et aller quelquefois jusqu'à 3 heures du matin. Très content qu'on était de se trouver mêlés à cette ambiance. Ça a été un voyage magnifique, éblouissant, un peu déconcertant parce que tout de même, ça n'était pas encore au point, il faut bien le dire. Et dans les cabines, ça n'était pas très fameux comme confort. C'est-à-dire que quand on ouvrait le robinet, ou il ne coulait pas, ou quand on voulait l'arrêter, il ne se fermait plus. Ce qui fait que ma cabine a été entièrement inondée. Ce qui nous a surtout frappé, c'est la vitesse que nous avons réalisée. C'était un bateau dont la machine dépassait 160 000 chevaux. Et bien évidemment, cette énorme usine, tournée en quelque sorte pour la première fois pendant ce voyage inaugural, et exigeait toute l'attention de l'état-major. Le bateau vibrait. Et il y avait des cabines où c'était absolument impossible de dormir. On a été obligé de le réparer. Sur le deck, c'est-à-dire le pont, où je vers l'été ou les bouillons, où je couchais et pour venir travailler, il me fallait déjà faire avec tous ces coursives et couloirs presque 7 à 8 minutes. Il y avait des passagers payants qui avaient même payé fort cher, mais ils voulaient être du premier voyage. Il y avait une espèce de snobisme. D'ailleurs, je le comprends parce que c'était vraiment une traversée tout à fait extraordinaire. Ah, l'arrivée à New York a été quelque chose de formidable. Parce que là, on est arrivé par un temps de brume, et puis là, brusquement, ça s'est déchiré. Et alors, on a vu New York. Bien entendu, les Américains, eux, ont trouvé que c'était quelque chose de formidable, l'arrivée de Normandie. Par conséquent, ils ont envoyé toute une flotte de bateaux, tous plus saugrenus les uns que les autres. Il y avait un Mickey Mouse géant qui avait 30-50 mètres de haut. Il y avait une caravelle. Où avait-il été frétée cette caravelle? Dieu seul le sait. De tous les buildings, dans leur enthousiasme, ils jetaient des feuilles d'annuaire téléphoniques par les fenêtres, exactement comme ils auraient jeté des confettis. Ça a été un accueil triomphal. Et tellement triomphal que de New York, je suis allé à Washington pour interviewer le président Roosevelt. C'était un jour très important parce que c'était le jour où il devait annoncer la fin du New Deal. Et il a commencé sa conférence de presse en se moquant de moi et en disant « La France a envoyé son plus beau bateau avec un passager dessus qui est venu recueillir les impressions de la fin du New Deal. » Toute la foule new-yorkaise, tous les gens massés sur les quais, l'accueil que New York, que l'Amérique faisait à cet immense paquebot qui pour eux était absolument nouveau. Seulement c'était quelque chose d'impensable. Ça, je n'aurais jamais imaginé qu'un paquebot pouvait recevoir un tel accueil aux États-Unis. Il est vrai que ce paquebot était Normandie.